Guidés par le chant des baleines, les voies galactiques s'ouvrent au passage de Nadak. L'étoile rouge n'est désormais plus qu'à quelques envolées, attirant inexorablement la petite équipée jusque dans son manteau de feu. Voici donc l'entretenu secret de l'étoile rouge. Une maison tout en sucreries, faite de murs enrobés de ganaches, de bonbons et de fenêtres croquantes. Nadak, qui s'attendait à découvrir ici une véritable fabrique grouillante, se retrouve en fait au cœur d'une maison étonnamment désertée. Les baleines se seraient-elles trompées de chemin? Certainement pas, car il est tout autant aveuglé par la lumière que par l'extraordinaire chaleur qui s'échappe des étranges corbeilles suspendues aux différents étages de la maison. C'est donc bien là qu'est fabriqué et entreposé ce feu précieux dont une seule petite flamme pourrait à coup sûr réchauffer sa banquise et y faire sourcer la vie. Une petite flamme, n'en prendre rien qu'une seule. Les habitants de la maison ne s'en apercevraient même pas. D'ailleurs, où sont-ils tous passés? Nadak veut profiter de cette absence inespérée pour cueillir un peu de cette lumière qu'il a tant désirée. Mais sa gourmandise est cependant trop forte et il ne peut résister à la tentation de goûter à la délicieuse maison. Patatras! Les corbeilles tombent, vont et viennent dans la nuit, s'entrechoquent et disparaissent au regard impuissant de Nadak. Une voix venue du fond des âges se fait alors entendre. Nadak, Nadak, je suis la voix des terres brillantes. Par ta faute, il n'y a plus là-bas que nuits épaisses et glacées. Tu n'aurais pas dû chercher à prendre un peu de cette chaleur. Tu n'aurais pas dû le faire sans en demander la permission. Les corbeilles de soleil sont maintenant dispersées sur ta planète. Là où elles sont tombées, il te faut nous les rapporter. Adieu, Nadak. Forêt des mystères. Nadak ne connaît pas cet endroit. Une forêt cathédrale s'ouvre devant lui. Des arbres inconnus élancent à la verticale d'orgueilleuses colonnes. Tentaculaires, leurs ramures s'enchevêtrent dans une étreinte silencieuse et mystérieuse. À leurs pieds, un fourmillement, animaux fabuleux, insectes géants, bêtes ailées, tout un bestiaire imaginaire dont s'émerveille Nadak. Mais quel est donc ce monde? À le voir, l'enfant devine qu'il n'est plus très loin de la première corbeille.
merveilles, la deuxième corbeille se cache quelque part. Il en sent l'envoûtante chaleur, comme une ivresse qui gagne tout son corps. Il sait, il est certain. Il approche du mur. La mer à l'infini, murmure des vagues molles. Elles disent l'incroyable histoire d'un petit garçon nommé Nadak. Elles disent les corbeilles de lumière égarées par sa faute. Elles disent l'espoir des terres brillantes, désormais transies de froid et d'ombre. Et leur voix, aux quatre coins de la planète, couvre le bruit des grands pas pressés d'un enfant. Fascination de l'eau, théâtre fantastique foisonnant de multiples vies, myriades de poissons, balais incessants qui bercent gentiment Nadak. Où sont les pâles étoiles qu'il pêchait? Où sont les baleines, seules amies des jours passés? Ici, couleurs extravagantes des coraux, crachats époustouflants des fumerolles cachés au creux des récifs. Au pied des rochers, patiemment, la corbeille guette la venue de Nadak, l'enfant des lointaines banquises. Dans sa quête par d'immenses palissades. Que cherchait-elle donc à dissimuler? La dernière des corbeilles de soleil. Peut-être doit-il maintenant emprunter l'un de ces escaliers tortueux qui semblent se perdre dans l'infini.
pas que s'éteignent définitivement les terres brillantes. Marche après marche, l'enfant doit monter encore, même s'il étreigne les grandes terreurs d'enfant, même s'il guette les pièges machiavéliques du château des ombres. La quête des précieuses corbeilles est terminée pour Nadak. Il lui faut maintenant les renvoyer dans l'azur infini. Mais comment faire pour les aider à regagner les lointaines terres brillantes jusque dans l'antre secret de l'étoile rouge qu'elle n'aurait jamais dû quitter? Ne t'inquiète pas, petit. Je les déposerai en chemin. Car c'est aussi un peu chez moi, là-haut, tu sais. Enfin, cela est une autre histoire. Tu t'es montré bien courageux, Nadak. Grâce à toi, les terres brillantes vont retrouver tout leur éclat. Allez, il faut que je file. On m'attend avec impatience. Ne sois pas triste, voyons. Regarde bien, je vais te faire un cadeau, mais tu ne le découvriras que lorsque je serai parti. Adieu, Nadak, et souviens-toi des terres brillantes. Nadak regarde bien haut dans le ciel, guettant le cadeau promis par le mystérieux bonhomme. Soudain, la petite étoile rouge se met à grandir de plus en plus. Les habitants des terres brillantes ont été jusqu'à suspendre leur étoile au sommet de la petite planète de Nadak pour les récompenser. Désormais, Nadak a son propre soleil, faisant chanter et sourcer la vie partout sur sa banquise.